Coucou tout le monde, c'est Valérie Tarot. Comment vous allez? Bonjour à vous, le coucou à vous, le bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, hein, que vous avez la forme, la pêche, la patate, le moral. Il manque un truc. Ah, voilà, il manque ça. Il y en a qui m'ont demandé d'où ça venait ce truc-là. En fait, c'est un gilet que j'ai fait, un gilet licorne au crochet sur la chaîne de Lydia Crochet, Tricot, je crois. Lydia Crochet Tricot, oui, je crois que c'est ça. Donc j'ai fait avec sa laine. Je me suis dit, celui-là, il doit être hyper chaud. Je le fais. Mais je l'ai fait. Et je vous jure qu'il est vraiment très chaud. Avec ça, on n'a pas froid. D'ailleurs, ça me fait penser d'envoyer une pensée à tous ceux qui n'arrivent pas à se chauffer et qui, voilà, hein, en difficulté. Voilà, une petite pensée, une grosse pensée même pour eux. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si vous passez par là. De toute façon, pour les soins, il faut liker, commenter, partager. Ça va être compliqué, hein? Ouais, ça va être compliqué. Je ne vais pas vous dire que ça va être simple, puisque ça ne va pas être simple. Les mois futurs vont être particuliers. Allez, je veux pas faire peur, hein. Il faut pas avoir peur. Pourquoi depuis 2-3 ans, même plus, hein, sur ma chaîne, je disais travaillez sur vous, travaillez sur vous. J'avais prévu, j'avais dit, hein, c'était pour justement là. Plus on travaille sur soi, moins on a peur, et plus on passe l'étape tranquillement. Parce que quand on travaille sur soi, on enlève les colères, on enlève la frustration, enfin, autant que possible, hein, les peurs et tout. Et du coup, tout ce qui peut nous baver comme information, on n'a pas peur, on continue et on trouve des solutions. Voilà. Mais on n'a pas peur, on traverse ça le plus tranquillement possible. N'oubliez pas qu'on est en fin de cycle et que je vous ai dit qu'il y avait un portail vibratoire qui était là au 31 décembre, à peu de choses près, hein, 31 décembre. Il va être intense celui-là, hein. Allez, 3 petits coups de bol tibétain. Voilà, voilà. Bah, on va déjà aller voir, mais je voulais juste aujourd'hui, plutôt que de donner des sujets aux cartes ou à la canalisation, aller voir un petit peu ce que ça donne, comme ça, pour voir s'il y a des messages particuliers. Voilà, c'est tout. Juste au pifomètre, comme ça, on y va, bon an, mal an, et puis on va voir ce que ça donne. Accrochez-vous aux branches, mais d'accord, merci, c'est sympa. Moi qui dis de ne pas avoir peur, cocasse l'info. Je suis désolée, hein, je suis désolée. Mais ça me dit accrochez-vous aux branches. Ouais, ouais, ouais. Quelque chose de plus sympa, c'est possible? Alors on me dit que c'est pas négatif quand je dis ça, accrochez-vous aux branches. C'est que ça va vraiment secouer, mais il n'y a aucune raison qu'on perde le cap. En fait, aucune raison. Si on reste bien ancré à la terre, alors quand je dis ancrage, c'est quoi un ancrage pour les nouveaux? Le matin au réveil, pas à la sonnerie du réveil, hein, parce que l'esprit, il est totalement ailleurs, il n'est pas du tout à sa place, et là, vous allez tanguer. Donc, on attend un petit peu, la douche, le petit-déj ou quoi d'autre. Debout, les pieds bien parallèles l'un à l'autre, les bras le long du corps. On dit, je m'ancre à la terre. Juste comme ça, il faut sentir comme si on allait jusqu'au fond de la terre. Après, je demande un alignement des 3 corps. Là, je sens rien particulièrement, hein. Et protection. Alors moi, c'est la lumière divine. Après, vous faites suivant vos croyances, sinon ça ne marchera pas. Et pour la journée en cours. Donc tous les jours, tous les matins, ancrage. Et parfois, ça peut être fait 2 fois, 3 fois par jour, hein. À un moment où vous vous énervez, essayez de faire discrètement quand même, ancrage à la terre. Et puis vous allez voir, pouf, c'est comme si tout partait de l'énervement et tout. Tout s'en va. Je me suis un petit peu évadée là. C'est bon, on revient sur ce qui nous intéresse. On revient sur ça. On me dit que ça va, ouais, ça va pas être de la tarte quand même. On va avoir l'impression que ça s'accélère et puis que ça ralentit, puis que ça s'accélère et que ça ralentit. Je parle avant la fin de l'année, hein. Des énergies intenses, contradictoires, bizarres. C'est comme si on avait pu savoir à quel sens se vouer, parce qu'il va y avoir plein de choses. Les infos d'un côté, les plateaux télé de l'autre,
le commercial d'un troisième, ça va être intense quand même, hein, de tous ces côtés. Et justement, c'est ça qui va faire perdre l'ancrage. Il ne faut surtout pas perdre l'ancrage. C'est ça qui va faire avancer, en fait, hein. Tout va être fait pour nous faire perdre pied. J'ai quelque chose qui s'accélère et qui, en plus, monte de quelques paliers. La colère, le ras-le-bol et c'est vraiment, j'ai l'impression qu'une volonté du peuple, que vous voyez, le gouffre, il est là, et pouf, renversé direct. J'ai vraiment cette sensation que les gens, ils veulent faire comme ça. C'est... Et en face, on a quoi? En face, on a notre cher souverain qui lui pousse le mur parce que mais il se sait protégé quelque part, hein. Enfin, c'est pas protégé, mais il sait qu'il peut mettre des pions devant, quoi. C'est ça que je veux dire. Il sait qu'il peut mettre des pions devant et il va pas se sentir en danger, en fait. Mais même s'il est seul, même si pour moi, il y a beaucoup de supports qu'il n'a plus, il a encore des pions et des cartes à jouer. Donc, est-ce qu'il a peur? J'ai même pas l'impression. Il est complètement fêlé, lui. Moi, à sa place, je peux vous garantir que j'aurais peur, hein, mais bon, passons, hein, tout le monde n'est pas fait de la même graine, heureusement. J'ai l'impression que les têtes vont bourdonner. Quand je dis bourdonner, tellement d'informations à la fois. J'avais dit, hein, que septembre, octobre, jusqu'à la fin de l'année, on allait aller dans ce que j'avais dit, je ne sais plus quand d'ailleurs, on allait rentrer comme une espèce de TGV, une fusée qui allait nous embarquer, boum, contre les fêtes. C'était vraiment ce que je voyais, boum, contre les fêtes. Quand je dis boum, je pense pas à des bombasses, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. C'est quelque chose qui non seulement s'accélère, mais en plus, je vois des pions qui tombent. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de départs, mais ça je l'avais dit, beaucoup de départs d'ici fin 2025 et début 2026. Et là, on n'est que de fin 2024. J'ai l'impression de pions qui sautent qui sont remplacés par d'autres pions. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Je ne sais point. C'est comme si une espèce de résistance qui tenait pas sous le choc, qui reculait, mais une autre résistance qui était là, prévue en arrière-plan et qui arrive sur le devant de la scène, mais plus puissante. Ou alors plus de monde aussi, pour lutter. Point de vue financier, je vous garantis que c'est un gros crack-boom, hein. Ça, je vais pas vous mentir, hein. Quand je demande point de vue financier, waouh, un gros crack-boom, un énorme crack-boom. Il y a beaucoup de personnes qui vont se réveiller, entre guillemets, en janvier-février et qui... J'ai l'impression que les gens vont se faire, comment dire, aspirer par des dépenses, aspirer par plein de choses et que le réveil va être extrêmement douloureux, hein. Là, je parle du point de vue du peuple, hein, qu'on soit bien d'accord. Quant aux autres, là, le gouffre, il y a un truc qui est prévu. Ils vont asséner des choses janvier-février, on va même pas le voir venir, hein. Et puis je vois le coup de poing, quoi. C'est comme ça, c'est pas autrement. En espérant qu'on change de ligne quantique avant. Mais je pense pas, hein. C'est comme si on refilait un bébé, en fait. C'est bizarre cette affaire-là. J'ai l'impression qu'il y en a un, il va filer un bébé et il va se mettre en retrait. Je comprends pas. C'est comme si le babar, il allait mettre ce qu'il doit mettre en place et après, ciao la compagnie, quoi. Mais le bébé sera là. La grenade, elle sera là. Je voyais plutôt partir mars-avril, mais bon, c'est vrai qu'au niveau du temps, on a beaucoup de mal à gérer ce genre de choses, hein, au niveau du temps, hein. De toute façon, il est que provisoire, le type, hein, il va pas rester bien longtemps, hein. Il est là pour faire quelque chose de toute façon désigné par lui.e, hein. C'est lui qui doit mettre en place le piège. Enfin, le piège. Oui, le piège. Il y a une grosse peur par rapport à la UE, hein. Pas l'UE, le pays de l'oncle Sam. Si vous saviez à quel point ça me fait peur, ils peuvent toujours y aller, ils me feront pas peur. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Parle toujours, cause toujours, tu m'intéresses. En fait, quand on a travaillé sur soi, on a beaucoup d'ouverture d'esprit. Et s'il y a un truc qu'on ne peut pas faire, on va passer ailleurs. Il y a forcément
des solutions de côté et qui vont être trouvées forcément, d'accord? Je ne sais pas si je m'exprime comme il faut. Il y a forcément des solutions de secours pour tout. Il faut juste les trouver. Tout a bien été mis en place pour que tout le monde arrive à s'en sortir. Voilà, en résumé, c'est ça. Allez, message des cartounettes. Ah ben tiens, l'ermite. On nous demande presque la sagesse, dites donc. On va la garder là puisqu'elle avait, enfin, elle n'a pas suivi le tas. Message des cartes. Qu'est-ce qu'elles vont nous raconter, les catounettes? La lune. Oh, un gros passage à vide. Ah ben, elle aussi, elle fait un passage. Oh, oh pardon. Je me reprends une bougie parce que l'autre, elle m'a fait bye bye. Bye bye les petits oiseaux. On n'est pas peur, d'accord? On n'a pas peur, on tient le choc, on y va. Alors, on m'a envoyé une vidéo. Je sais plus qui c'est qui me l'a envoyé par contre. Je sais pas si c'est pour mon mari d'ailleurs. Je sais plus. Qu'il commence à décrypter ou à, je sais pas quoi, hein, à découvrir ou à chercher ou à trouver, qu'en fait, le coco, vous savez, le machin, là, le pain de mie, là, le truc a été fabriqué. C'est ce que je disais depuis le début, quoi. Ils sont partis de quelque chose de vrai pour rajouter des éléments dedans. Voilà, pour faire peur. Tout ce qu'ils disent que je le savais déjà, mais bon. Au moins ça avance, c'est bien. L'ermite. Ils sont en train. Alors je sais que l'ermite, normalement, c'est la sagesse, c'est un conseil, c'est patin, c'est couffin. Mais moi, c'est comme si on essayait de nous mettre piégés comme des rats. De nous fermer les portes pour qu'on n'ait plus de solution de sortie. Pour qu'on ne puisse compter que sur nous-mêmes pour l'exécution finale. Je suis désolée de le dire comme ça, hein, mais c'est bien ce que je vois. Donc ça veut dire que ça craignos. Ils sont en train de préparer le terrain pour je ne sais quoi. D'étudier la population pour voir où sont les failles, pour pouvoir briser les... Enfin, atteindre plutôt les failles. Pas les briser, les atteindre au contraire. C'est quoi ce bazar? On peut m'expliquer là? Parce que je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils nous font ces tordus? Ils nous préparent l'achèvement. D'accord? Moi qui voulais faire un jeu, un tirage comme ça, qu'est-ce que les cartes ont à me dire? Ah ben dis donc, je suis pas dessus là. C'est quoi ce bazar encore? Est-ce qu'on va aller... Alors là, on a un 5 de cœur et un cavalier de denier. Ouais, ils veulent qu'on se mette à genoux. Par contre, ils changent un petit peu à leur carte du jeu, hein. C'est déjà pas mal, ça veut dire qu'ils ont peur quelque part. Donc c'est déjà une bonne chose. Mais bon, pas assez peur à mon goût quand même, hein. C'est quoi ce bordel? Sur l'ermite, on a... Oh, la lune qui ressort. Alors là, c'est pas bon du tout. Je fais exprès de recouvrir le 22 cartes par un jeu complet pour voir justement s'il y a des lames majeures qui ressortent. La lune, pardon, qui ressort, ça veut dire qu'on veut vraiment nous pousser dans nos dernières limites, en fait, hein. Pour nous... Ah, ouais, d'accord. D'accord, 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 d'accord. Ok, ok. Ils veulent nous pousser dans nos dernières limites. Ils veulent TUER, toute possibilité de réaction. Qu'on ne puisse plus rien faire, qu'on soit pieds et poings liés complètement pour pouvoir, eux, faire avancer leur machine de destruction. De toute façon, le souverain, il a été placé là pour ça, hein, pour détruire, hein. Pour moi, il n'a jamais été élu. Que ce soit 2017 ou 2000, c'était 22, je crois, hein. Jamais. C'est pouf, je te mets là-dedans.
et tu fais le taf. Donc le taf, il va le faire, hein. Enfin, il va essayer de le faire. Pour moi, il ne va pas réussir. J'ai vu un commentaire où on me disait que ils vont nous faire mettre comme la Grèce. Non. Par contre, on va sacrément frauder. Je ne vois pas de gens aller au distributeur pour mettre la cartonnette là dans la machine et être arrêtés à, je sais pas moi, qui nous disent allez 50 ou 100 euros par semaine et puis c'est tout. Par mois, je sais plus ce que c'était en Grèce. Je ne le vois pas ça. Ce que je vois, oui, c'est le distributeur où il manque des billets, peut-être. Oui, dans ce cas-là, il y a des paramètres pour faire en sorte que tout passe. Mais je ne le vois pas comme la Grèce. Par contre, une pauvreté extrême. Ça, je le vois bien arriver. Point de vue pauvreté, on n'est pas encore au bout de nos peines, hein. Moi, je vous le dis, hein. C'est rien ce qu'on connaît là par rapport à ce qui va être. Alors moi, quand je vois ça, je me dis que les gens qui n'ont déjà pas grand-chose, hein, comment ils vont faire? Parce qu'il y en a qui ont déjà encore, qui arrivent encore à survivre ou à vivre. D'autres, ils sont déjà acculés, ils font comment? Je me suis toujours posé cette question, moi. Qu'est-ce que tu as à nous dire, toi, garçon studieux? Ah oui, il fait bien ses devoirs du soir, vous inquiétez pas pour lui, femme corrompue. Lui, il a mauvaise, hein. Il a affection, c'est un robot sur pattes, celui-là. Et la femme corrompue, est-ce que c'est la vendeur chouette? En tout cas, elle a du chagrin et tricherie. Ah, il y a des choses qui vont tomber sur elle. La vendeur chouette, on va en apprendre sur elle. Peut-être pas forcément maintenant, je dirais plutôt 2025. Mais on va en apprendre sur elle des choses fort peu sympathiques. Progrès, ennui. Lui, il va vouloir progresser, il va se prendre, c'est pas bon. Si notre chat s'ouvrait, il va se prendre des murs. Mais avant de se prendre des beaux murs qui le stoppent, c'est nous qui allons prendre des murs qui vont stopper, hein, qui vont nous stopper, hein, voilà. On a les pourparlers, il y a des discussions, d'accord, mais ça on fait que le voir. Entourage. Révélation. Oh, il y a du chantage de bas étage. Chez eux, hein, chez eux. Il y a du chantage de bas étage chez eux. Ils sont en train de pourparler, de se dire oui, mais toi t'as fait ci, moi j'ai fait ça, tu vas voir, moi j'ai balancé ci, je vais balancer ça. Il y a des choses qui sortent. Et ils vont se mettre des coups de bâton dans les papates, ça va être joyeux. Moi, ça va bien me faire rire. Ils vont se vendre les uns les autres. Incident. Ou puis ils s'entendent pas. Non, ils s'entendent pas du tout, hein. Et là, on a quoi? Tricherie. Bon, les révélations qu'on va entendre, c'est pas sûr que ce soit les bonnes, hein. Il y a des choses, ce sera complètement des fakes, hein. Pour balancer, pour mettre des bâtons dans les roues. Un petit peu comme il se passe avec Marine là en ce moment, hein. Lepen, hein. D'ailleurs, je voudrais savoir, hein, je ferai un tirage dessus, mais vite fait, bien fait là. Est-ce que l'autre dingue, le merluchon, il arrive au pouvoir en 2027? Repentir, inquiétude, irrésolution. Non, non, il passe pas. Heureusement, il manquerait plus que ça. Par contre, il y a quelqu'un qui compte sur lui, mais c'est comme si une femme comptait sur lui, mais il se faisait pousser par quelqu'un, une femme, je ne sais pas qui. C'est pas la vendeur, hein, par contre, hein. Et elle le fait avancer, avancer. C'est un pion, hein, pour elle. Mais au dernier moment, elle va pas le trouver fiable, en fait. Revenons à nos moutons. Incident de tricherie. J'ai quoi d'autre? Attente. Bon, ça va faire un pas en avant, deux pas en arrière, les révélations. Ça va faire bizarre. Ça va être très bizarre, même. Un pas en avant, deux pas en arrière. Qu'est-ce que c'est que ce pins? Bon, il se balance ou il se balance pas, en fait? Chagrin? Oui, il se balance. Prospérité. Ils vont se balancer les uns les autres pour se bloquer mutuellement. Enfin, pas mutuellement. Enfin, si. Toi, je veux te bloquer parce que tu avances trop vite, je pense. Je vais balancer quelque chose sur toi. Puis les gens sont des moutons, en fait, hein, on va pas se mentir, hein. Il peut y avoir des énormes fakes. Ben, ça marche quand même, quoi, hein. Les hommes, je suis hallucinée pour voir tout ce qu'ils peuvent t'avaler comme bêtises.
C'est déprimant en fait d'un côté, hein. Chacun veut atteindre le sommet, donc en bloquant le voisin. Oui, mais nous là-dedans, on s'en fiche un petit peu de leur jeu à la souris là. Femme méchante, c'est elle qui orchestre tout. C'est pas une femme jeune, ça, hein. Nouvelle, on va avoir des nouvelles d'elle, d'accord. Elle se venge, elle aussi. Lettre. Ou on va avoir des nouvelles. Ah, ça, c'est la vendeur. On va en avoir des nouvelles d'elle. Quand elle va tomber, va savoir les machins qu'elle va nous sortir. Les révélations, je veux dire, hein. Elle va nous en sortir des vertes et des pas mûres, hein. Moi, je vous dis que même nous, les éveillés, on sait plein de choses, hein, mais par rapport à ce qu'on va se prendre comme révélation, c'est rien. Je vous ai toujours dit, on est au courant que, enfin, moi en plus, je n'écoute plus tous ces courants-là, fake et tout, que du côté, un iceberg, il y a un côté visible, un côté invisible. On ne voit que le côté visible. Le côté invisible, à mon avis, il est fort en café, hein. Et c'est celui-là qui va secouer le plus. Il y en a qui vont pas s'en relever, hein. Il y en a qui vont pas s'en relever, tout ça. La population, ça va être mouvementé, hein, cette fin d'année, début d'année, hein. Oui, les militaires, filles sincères, fausseté. Aïe, 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 aïe. 2025, ça va être corsé. Mais il y a déjà non, des CR.S qui sont allés déloger les agrinons, me semble-t-il. D'après ce que j'ai compris. Alors dans les cités, ils y vont pas, par contre là, ils y vont, hein. Courage, fuyons, hein. Donc il y en a qui passent par là, un petit peu limite là, le truc, hein. Voilà, un petit peu limite. Voilà. C'est, je trouve ça très petit en fait. Voilà. Alors je sais que vous obéissez aux ordres, mais il y a quand même des limites à ne pas dépasser, quoi. Vu les scènes que j'ai vues, il y a vraiment des limites à ne pas dépasser. Monter dans un tracteur pour déloger le mec. Non, mais heureusement que c'était pas moi dans le tracteur, hein. Pouvoir. Et tout ça pour le pouvoir. Il y a un truc qui est en train de se jouer. Pas piquer des hannetons, hein. Je sais qu'on est dedans, mais ça doit se jouer. On rentre dans un grand portail énergétique. Donc forcément, tout va être recomposé. Bon. Et si on allait voir un tarot, ça c'est l'été là, mais je voudrais voir le tarot. Ah oui, j'en ai sorti un en plus. C'est sans arrêt en train de me parler de ça, hein. Un gros choc qui arrive. Un gros choc. Alors je vais me le marquer. Le gros choc. Mais à mon avis, c'est surtout vibratoire et énergétique, hein. Ça va être puissant de ce côté-là. D'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo dessus, entre parenthèses, ce serait pas du luxe, parce que j'en parle comme ça à travers d'autres vidéos, mais il faudrait peut-être que je fasse les choses un petit peu plus comme il faut. N'est-ce pas? Allez, on y va. Qu'est-ce que tu peux me dire, joli petit tarot? Les messages, comme ça, à part ce gros choc qui arrive, où les cartes n'arrêtent pas d'insister, à mon avis, c'est pas pour rien. On va vivre des mois intenses. Et vous voyez, si on n'est pas ancré au sol, rapidement on peut se faire avoir par une énergie ou par une autre, faire basculer et vite tomber en déprime et dépression et tout ce qui s'ensuit, hein. Donc il faut vraiment, parce qu'à force d'entendre une information, deux informations, et puis forcément contradictoire, sinon ce serait pas drôle. Ben, on se pose des questions. Moi, je ne me pose pas de questions, hein. J'écoute mon intuition. Mais ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. Basta. Après, rideau. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire pour le 9 d'épée? Oui, des mois très compliqués, de souffrance, on sait. L'impératrice. Mais on doit passer le cap. C'est comme s'il y avait un fil énergétique et vibratoire, qui a un filet quelque part, qui allait venir tous nous chercher, ceux qui veulent, hein. Ceux qui veulent pas, ben, ils sortiront du filet, pour nous guider. Cette étape doit se passer. Et l'impératrice, on voit bien qu'elle est enceinte. C'est le nouveau monde arrive. Voilà. On a le soleil à l'envers.
Ça va être une période bizarre, hein. Très très bizarre. 7 de coupe. Il va faire des bons choix. Là, qu'est-ce qu'on... Ah ben, ça voulait pas suivre, on va les mettre, hein, tant qu'à faire. On a quoi? Il y a des bons choix à faire. Le 10 de denier, on va être complètement en roue libre et la roue de fortune. On va être dans une enclave, dans un piège. Voilà, dans un piège. Il n'y aura pas de gagnant quelque part. Je ne sais pas comment vous le dire. C'est pas une période où il y aura les gagnants et les perdants. Pas du tout ça. C'est une montée vibratoire. Point barre. C'est quoi le choix? On a le roi d'épée. Lâcher le mental. Faut lâcher le mental, se laisser guider et lâcher prise par rapport à au matérialisme. Surtout à la surconsommation, j'ai presque envie de vous dire. Surtout avec ça. Alors ceux qui sont en surconsommation, ils vont se prendre de ces voyages. Honnêtement, je vais pas pleurer. 2 de denier. Plus aucun équilibre, plus rien. Suivant les choix qui sont faits, les gens vont complètement devenir ma boule, hein, quelque part. Hein. Devenir ma boule. Ils vont perdre complètement pied. Si le choix, c'est la raison, et je pense qu'à moi, et je pense qu'à mon petit confort, et ben, ils perdent complètement pied. Ils vont perdre quelque chose. Et j'arrête pas de le dire. Hein. Et là, on a Koueti, reine de bâton. Échec et mat, ma grande. C'est vendeur chouette. Échec et mat. C'est comme si elle continuait à agiter son petit bâton, là, à faire ci, à faire ça, mais il n'y a plus rien derrière. Et combien de temps on la supporte encore, la vieille chouette, là? Elle a encore des atouts dans sa manche, quand même. Hein. Elle a encore pas mal d'atouts dans sa manche, celle-là. Mine de rien. Pas pour la crédibilité autour, par les pays autour, mais par rapport à au-dessus d'elle, en fait. La roue de fortune, on a l'étoile. Excellente carte. On va même pas recouvrir l'étoile. Ça fait que quoi qu'il se passe là, il y a la protection. Ça va être très très vite, mais avec un butoir, d'accord. C'est comme si, c'est une période d'ascension. Hein. Des gens vont ascensionner, d'autres vont rester sur le carreau et vont être à ce portail. Et ce portail, tout le monde ne le passera pas, ça c'est clair. Mais on est dans ce truc-là. Ça fait longtemps que je vous dis qu'on va rentrer dans une fusée qui va s'écraser sur les fêtes. Mais quand je dis s'écraser, c'est un gros terme. Hein. Ne prenez pas ça comme... hein. Voilà. Le peuple, il s'en sort comment? Le monde, 6 de bâton. Ça va être dur. Hein. Au début, c'est un échec. Hein. Le monde, on a toutes les chances de notre côté, mais avec des mauvais choix, voilà. Le 6 de bâton, il était quand même, c'est la victoire, mais c'est quand même à l'envers. Hein. Un échec. Hein. Il va falloir se reconstruire pour aller vers. En même temps, il y a tellement d'égoïstes que ça ne m'étonne point. Le jugement. Il y a plein de choses qui vont ressortir. Il y a plein de levées de voile qui vont se faire sur les gens autour de nous, autour de vous. Je sais pas moi, collègues, côté social, amis, patins couffins. Il y a beaucoup de voiles qui vont se lever là. Bon, ok. On a un gros choc des tempêtes qui arrive. Désolée, hein, Ah, mais après, c'est pas si dramatique que ça. J'ai vu un commentaire où vous, je sais pas si monsieur ou madame, vous disiez, ça me fait peur. Mais faut pas, hein. Je vous ai répondu d'ailleurs, mais faut pas. Faut pas. Faut rester aligné avec soi-même et tout va bien se passer. Plus vous avez peur, plus il y aura des choses qui font que vous allez avoir peur. Voilà. Donc vous allez alimenter votre propre peur. Faut pas. C'est couillon. Traverser dans la lumière. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel à chaque jour, je découvrirai le réel sens de la vie. On va en apprendre des choses, on va en faire des pas de géant, mais de géant là. Vibratoirement, ça va être des passages à pas de géant. Donc accrochez-vous aux branches, hein, parce qu'on va tous faire des pas de géant vibratoirement parlant, mais il faut que tout suive derrière.
le corps, l'esprit, le mental, tout. Ça va être, donc si à un moment donné vous êtes déboussolé, c'est pas grave, faites un ancrage, alimentez-vous le plus correctement possible, buvez assez, hein, l'alimentation compte dans l'hydratation, faites-vous confiance aussi, nécessaire. L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. On est protégé. Je crois que le tirage a été assez clair là-dessus. On est protégé, on est soutenu. C'est vrai que j'ai pas fait la vidéo sur les galactiques, elle va arriver. On est guidé. Maintenant, nous avons tous notre libre arbitre. Voilà, tout le monde. Courage à nous. Si ça peut vous aider, essayez pour ceux qui font du, je sais pas moi, jardinage avec ce froid, peut-être pas forcément, hein, mais je sais pas moi, du tricot, du crochet, de la couture, de la peinture, du yoga. Vous avez des vidéos avec du yoga, euh, que sais-je d'autre? Hmm. Plutôt que de rester sur, moi j'arrête tous les réseaux, hein, j'écoute plus qu'un ou deux réseaux et encore pas tout le temps, et je reste tranquille, hein. Parce que je sais que ça va être un bombardement d'informations et pas forcément très sympathique en plus. Oh! Et pour le soin, j'aimerais bien une. Ah mais voilà! Il n'y a qu'à demander. Cavalier de bâton. Mon Dieu. Alors, pour les abonnés qui like, commentent et partagent, on va faire ce petit soin. Le cavalier de bâton, il y va, hein. Il y va, il y va. Sans peur, sans peur ni reproche, il y va, il met la gomme. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver dans des situations, il va falloir avancer, mais en pleine confiance. D'accord? Protection, amour et lumière pour les abonnés. Voilà, voilà. Un petit message quand même pour ceux qui n'ont pas les moyens, moi non plus, hein, aller chez le coiffeur, faire ci, faire ça, c'est non, voilà, non. Après, c'est pas que j'aime pas les coiffeurs, hein, s'il y en a parmi vous, je suis désolée, hein, mais je vous souhaite, d'ailleurs, je vous tire mon chapeau entre parenthèses, hein, parce que supporter parfois les conversations que vous devez entendre. Ah, mais quelle patience! Mais je l'ai pas en fait cette patience, voilà, je l'ai pas du tout. Donc, la dernière fois que j'y suis allée, il y a un petit moment de ça, quand je voyais comment les personnes parlaient à la coiffeuse, mais ça me donnait envie de coller des baffes, en fait. Voilà. Mais je me suis dit, mais t'as pas le droit, tu bouges pas. Et encore, faut pas que la coiffeuse dise quoi que ce soit, parce qu'en face, voilà, vous savez, voilà. Mon Dieu, je me suis dit, mais quelle patience elles ont, c'est pas possible. C'est un sacerdoce, ça aussi, hein. Du coup, ben, j'y vais pas. Je me coupe après, j'ai les cheveux longs, je me les coupe toute seule, et les couleurs, je me les fais toute seule. En même temps, je suis chiante. Pardon, hein, les coiffeurs et les coiffeuses, je suis chiante. Parce que je me fais du henné. Bon, là, j'ai fait une couleur pour essayer d'harmoniser, d'unifier un petit peu. Mais le henné, je me le laisse un petit moment sur la tête. Donc, les coiffeurs, évidemment, les pauvres, je vais pas monopoliser.
le truc pendant 1 heure, quoi, hein. Puis en plus, ça coûte une blinde maintenant avec du henné. C'est vrai, moi, je me fais du henné, donc ça coûte une blinde. Donc je me suis dit, non, là, on va se calmer quand même. Mais bon, courage à tous, on va y arriver, hein. De toute façon, si ça arrive là, cette grosse difficulté, c'est qu'on peut le traverser. Il n'y a aucun souci. Rien n'arrive devant nous qu'on ne puisse traverser. Hmm. Sur ce, bon courage à tous, on lâche rien. Bisous bisous et à demain.